Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo pour vous présenter un make-up, comment réaliser un make-up simple avec donc les produits pour lesquels je travaille toujours, la gamme M Distribution. Donc je vous présente ma palette. Aujourd'hui je vais utiliser le coloris rose et le coloris vendange de cette palette. Ce sont des fards à paupières qui sont aimantés. Vous voyez, je peux pencher ma palette, ça ne bouge pas. Vous pouvez les acheter à l'unité et constituer votre palette au gré de vos envies, les bouger comme vous voulez, les utiliser aussi en solo, il n'y a pas de souci. Donc ce sont des produits français, fabrication artisanale. On y tient particulièrement chez MD. J'utiliserai aussi le fard liquide sous la paupière. Donc ce sont des petits flacons très pratiques pour emmener en voyage, et à savoir que nos fards liquides, vous pouvez les utiliser pour les yeux aussi bien que pour les lèvres. J'utiliserai d'ailleurs le fard liquide pour les lèvres coloris pêche. Et j'utiliserai bien sûr notre mascara volume que j'adore particulièrement parce qu'il a une brosse qui est toute légère et on peut vraiment bien doser son mascara. Donc pour commencer, je vais prendre un pinceau de ce type et appliquer sur toute ma paupière le fameux rose que je vous ai montré, que je vous remontre, c'est celui-là. Donc je vais regarder mon miroir parce que c'est plus facile pour moi et en même temps vous verrez vous sur la vidéo. Je vais décaler un petit peu pour que vous voyez bien. Donc on tapote comme ceci toute la paupière. On va bien jusqu'en haut. C'est un fard qui est vraiment très très bien. Vous voyez peut-être pas très bien à la caméra, mais vraiment très pigmenté et naturel. Donc je fais l'autre paupière de la même façon. Je tapote bien, pour bien faire tenir. Auparavant, bien sûr, j'ai fait mon teint. On fait toujours son teint en premier. Toujours, toujours. Donc, ensuite, je vais prendre un pinceau de ce type-là, qui est plutôt boule. Et je vais venir chercher mon coloris vendange ici. Ici, hein. Donc, j'en prends un petit peu et je le mets sur le coin externe de l'œil. Et je vais le remonter au-dessus de ma paupière. Donc, si vous avez les paupières tombantes comme moi, vous savez, on a les paupières tombantes avec l'âge, il ne faut pas hésiter à bien remonter votre maquillage, votre make-up, pour que ça aille bien jusqu'à... Quand vous fermez la paupière, que ça se voit bien comme vous le souhaitez. Je ramène mon coloris vendange vers le rose pour faire un fondu. Vous voyez, hop. Pas hésiter à bien remonter hein, si vous avez la paupière comme moi qui a tendance à être retombante. Donc, vous voyez ce que j'obtiens. Et après, bien sûr, on essaie de fondre et de bien étirer. Voilà, je fais l'autre côté. Donc, je reprends pareil du vendange. Je le mets pareil sur mon coin externe. Et je remonte. Je prends un petit peu parce que là, j'étais un peu légère. Sûrement des grimaces, vous verrez à la vidéo. Ça, c'est quand on se maquille les yeux, on a toujours la tendance à ouvrir la bouche et à faire des grimaces, pas forcément agréables pour ceux qui visionnent la vidéo. Donc, je remonte, je fonds bien ma couleur. Et après, je peux en reprendre autant que je veux hein, de couleurs. Il ne faut surtout pas hésiter à faire
au départ plus léger et à revenir en remettre. C'est beaucoup plus facile dans ce sens-là que d'avoir à tout refaire son make-up. Donc j'en reprends un petit peu. Après, la difficulté, c'est de faire les deux yeux de la même façon. Et ça, c'est toujours un peu plus difficile. Mais avec de la patience et de l'expérience, on y arrive. Vous voyez, malgré ma paupière tombante, quand je vais fermer les yeux, je vous remonte la caméra, on voit bien le vendange qui est revenu là et de l'autre côté aussi. Et bien, voilà. Vous voyez que ça dure pas très longtemps et ça a vraiment un effet. Moi, j'adore faire à 2-3 couleurs comme ça. C'est vraiment très très joli, je trouve. Après, pas hésiter à venir reprendre de la matière si vous voulez. Moi, j'aime que ce soit qu'on voit, mais que ce soit quand même assez naturel et discret. Donc, comme ça me suffit. Il y a d'autres personnes qui préfèrent des choses plus voyantes. Moi, j'aime comme ça. Ça, c'est chacun ses goûts. On fait comme on le sent. Ensuite, ce que je fais, c'est que j'utilise de l'highlighter. Alors, mon highlighter que je vais aller apposer au-dessus, un highlighter très clair au-dessus, sous mon sourcil et au-dessus du vendange. Donc là, je prends plutôt un highlighter plutôt blanc que je vais poser comme ceci. Pourquoi on fait ça? C'est parce que ça va éclairer votre regard. Donc j'ai pris un pinceau un petit peu estompeur en même temps parce que comme ça, je le fonds dans mon violet, mon vendange, j'avais. Je fais pareil de l'autre côté. Alors vous voyez pas forcément à la caméra parce que c'est très difficile de voir quand c'est un peu... En fait, ça fait un côté un petit peu brillant et donc ça illumine bien votre regard. Légèrement blanc, mais ça se fond avec votre peau et donc bien illuminateur. Et je prends un petit peu d'highlighter un peu plus rosé que je vais aller poser à l'intérieur de mon œil ici, pareil, pour illuminer mon regard. Alors, si vous n'avez pas de couleur d'highlighter, vous prenez le même, hein, il n'y a pas de problème. Hein. Vous pouvez utiliser une seule couleur d'highlighter et la poser comme ceci. Alors, je regarde à nouveau mon miroir hein, parce que c'est plus facile. J'en prends très peu, hein. Vous m'avez vu mettre mon pinceau plusieurs fois, mais c'est parce que j'en prends très peu pour vraiment voir ce que ça va donner et pouvoir, comme je vous disais, en remettre plutôt que refaire tout le make-up. Il vaut mieux y aller petite touche par petite touche. Donc vous voyez, ça se fond très très bien. Ensuite, je prends mon vernis, mon fard à paupières liquide, excusez-moi, je trouve plus mes mots, et je vais la poser en dessous. Donc, soit vous utilisez un crayon, hein, vous pouvez prendre un crayon prune, faire à l'intérieur de la muqueuse et l'extérieur, soit vous pouvez prendre du fard liquide. Donc, c'est un petit pinceau comme ceci, et je vais aller l'appliquer au ras du cil en fait. Vous voyez, par rapport à mon autre œil, je vais vous monter la caméra pour que vous voyez la différence avec l'autre œil et que je regarde en haut de la caméra pour que vous puissiez bien voir. Je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Si vous avez un petit peu débordé, comme j'ai fait, vous prenez un coton-tige. Hein, là, j'en ai pas sous le coude, mais je vais aller le faire après. Vous prenez un coton-tige. Éventuellement, vous refaites votre maquillage, votre fond de teint, hein, si vous... Voilà. Mais ça nous arrive à tous de déborder. Donc, vous voyez, j'ai l'œil, le fard liquide, couleur donc prune, que j'ai mis en dessous.
Si vous souhaitez, vous pouvez remettre aussi un crayon à l'intérieur de la muqueuse, soit noir ou prune, hein, comme vous souhaitez. Et pour finir, je vais poser mon mascara. Donc, vous voyez, le pinceau, il est comme ceci. Et il est vraiment très, très léger. J'ai vraiment utilisé, enfin moi ça fait très longtemps que je me maquille, je pense que j'ai dû commencer premières années collège et j'adore ça. Et donc j'ai vraiment utilisé beaucoup de marques avant de connaître MD. Et vraiment j'avoue, c'est pas pour vanter, vendre mes produits à tout prix, hein, mais c'est vraiment un mascara qui est très très léger. Vous sentez vraiment pas la brosse. Vous savez, il y a des mascaras, c'est un peu lourd, difficile à poser et très très lourd. Là, pas du tout. On fait en dessous. Alors moi, ce que je fais pour les cils du dessous, c'est que je prends la pointe comme ceci. N'hésitez pas à faire un petit zigzag. Voilà. Après le mascara, c'est pareil, faut doser. Il y a des gens qui aiment beaucoup, beaucoup mettre de couches de mascara, d'autres moins. Vraiment, avec le mascara de chez MD, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez, comme vous voulez le doser. Donc voilà, j'ai fini mon make-up du jour sur les tons prune et rose. Vous avez vu que ça n'a pas pris beaucoup de temps. Ce que j'ai pas fait, c'est les lèvres avec donc le vernis à lèvres. Donc comme je vous disais, vous pouvez aussi l'utiliser pour les yeux. De même que celui pour les yeux, vous pouvez l'utiliser aussi pour la bouche. Donc vous voyez, il est comme ceci, pareil que pour les lèvres. Pour les lèvres, ce que vous allez faire, c'est que vous allez d'abord les hydrater. En général, ce que je fais, c'est que j'hydrate avec un baume à lèvres ou le baume Kikwi ou l'autre baume que nous avons chez M Distribution qui sont des baumes naturels. Pour vous dire, moi j'ai une boîte d'hydratant que j'utilise tous les jours. Ça fait plus d'1 an que je l'ai et elle est toujours pas finie tellement nos produits sont économiques et vraiment il en faut peu. Donc vous hydratez toujours vos lèvres quand vous mettez notamment les vernis à lèvres. C'est moins utile pour le rouge à lèvres même si c'est conseillé. Moi en fait j'hydrate de toute façon mes lèvres avec un baume dès qu'il y a du soleil, qu'on va dehors bien sûr à la mer et tout ça. Mais également je les hydrate toujours tous les soirs avant de me coucher. Donc je mets mon vernis à lèvres. Vous allez bien jusqu'aux commissures des lèvres. Pour ces produits-là. Là, c'est pareil, je vais pas faire un super make-up parce que je sors pas aujourd'hui, donc vraiment, je fais pas quelque chose de très coloré. Bien faire cette commissure. Ensuite, vous attendez que ça sèche. Vous n'avez pas besoin de pincer vos lèvres comme on le fait pour un rouge à lèvres. Au contraire, il faut laisser comme ça sécher. Donc, vous voyez notre rouge à lèvres pêche. Donc, j'ai apposé. Voilà, je vous montre pour que vous voyez bien le make-up. Donc, les yeux, je vous rappelle, j'ai utilisé coloris rose, le vendange, le rouge à lèvres pêche. Le vernis à lèvres, pardon, pêche. J'ai mis de l'highlighter. J'ai utilisé le mascara waterproof. Je vais vous mettre sous la vidéo toutes les références des produits. Vous n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'un éclairage, si vous souhaitez avoir des renseignements sur comment se maquiller, sur nos produits. Donc toujours fabrication française. Et donc artisanale, on y tient beaucoup pour la société M Distribution, société VDI de France qui est basée du côté de Montpellier à Saint-Georges-d'Orc. Je vous retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos, make-up, cosmétiques, senteurs et tous les produits autour du bien-être. Nous avons nombre d'huiles
végétales, de massage, des huiles essentielles et plein d'autres produits que vous connaissez déjà si vous me suivez. Et nous allons avoir beaucoup de nouveautés. Je vous ai publié le catalogue et je mettrai en lien sous la vidéo. Donc mon groupe Facebook, si vous souhaitez me suivre, c'est Belle et Bio Parfum Cosmétique. Et je vous mettrai donc le nouveau catalogue avec les mises à jour d'aujourd'hui, avec de nouveaux fards liquides. Je vous les présenterai avec des nouveaux coloris très sympas aussi à venir. Et il y aura beaucoup de nouveautés avec l'arrivée de Noël. Et puis vous savez, chez MD, on a toujours des nouveautés. Notre PDG adore ça. À très bientôt!